Il y a quelques semaines, j'ai écrit un article sur Angie de Secret Story, toute l'histoire par-delà. À chaque lancement de Secret Story, c'est devenu voilà, un marronnier dans le milieu du journalisme. On a envie de savoir ce que sont devenus les candidats des saisons précédentes. C'était un article très taquin, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est un petit peu ma ligne éditoriale. Et suite à cet article, j'ai reçu un appel d'une amie commune qui m'a informé qu'Angie n'allait pas bien et qu'elle était actuellement à l'hôpital. Donc j'ai essayé de me renseigner, d'en savoir un peu plus. Je suis entré en contact avec Angie. C'était pas du tout une volonté de faire le buzz. Elle n'est pas en quête de buzz. Elle ne voulait pas que cette histoire sorte, puisque au départ elle m'a même menti en me faisant croire qu'il s'agissait d'un accident de voiture. Et puis au fur et à mesure des jours, c'est vrai qu'on en a discuté et on s'est mis d'accord sur le fait que de toute façon, il fallait qu'on le traite peut-être plus proprement puisque cette histoire finirait par sortir dans un magazine pourri et que ça serait sali. Elle avait envie voilà, de dire les vraies choses, de véhiculer le bon message. C'est pour ça que je lui ai offert une tribune. Franchement, quand Angie m'a raconté son histoire au téléphone, j'ai été mais totalement bouleversé parce que ça m'a vraiment... ça m'a choqué. Ça m'a remis les idées en place et clairement, sur le moment, je me suis dit, mais je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'aider cette candidate. Les gens l'ignorent, et je vais le dire aujourd'hui, euh, dans mon cas, on est bien au-delà d'un organe de presse. C'est-à-dire que j'ai un rôle très important auprès des candidats, qui ne se résume pas qu'à pondre des articles, mais qui se résume aussi à assurer un suivi, à réconforter les candidats, à les écouter. On va vraiment au-delà d'un travail journalistique. J'ai longtemps hésité avant de faire ce reportage parce que c'est vrai que le public me connaît pour des hurlements, des cris, de la légèreté, des candidats qui se clashent via baignoire interposée. Et c'est vrai que pour le coup, la démarche était totalement différente de ce que j'ai pu faire habituellement. Oui, la télé-réalité, je peux pas dire le contraire, c'est vraiment voilà, un divertissement extraordinaire, c'est rigolo, on aime, et d'ailleurs je suis le premier, je pense, à adorer ce type voilà, de format, puisque de toute façon j'en ai fait mon métier, je peux pas dire le contraire. Mais c'est vrai que la majorité du public qui me suit a envie de faire de la télé-réalité et me pose beaucoup de questions pour intégrer des programmes, pour faire de la télé-réalité. Il était donc de mon devoir de montrer aussi que la télé-réalité, ce n'est pas que la légèreté, que l'amusement, que l'argent, qu'il y a aussi un côté sombre qu'il est à mon avis important de souligner et qu'il ne faut pas négliger. Alors on me dit que je suis un pourri, que j'exploite le malheur et la vie privée des candidats, mais à un moment donné, arrêtons. Est-ce qu'il faut quand même, je pense qu'il faut le rappeler, la télé-réalité n'est ni plus ni moins que la mise en lumière et la mise en scène de la vie privée des candidats, de leur coucherie, de leur médisance. Faut quand même pas l'oublier. Dans un épisode de télé-réalité, qu'est-ce qui fait que finalement le scénario existe et qu'on s'intéresse à l'émission? C'est tout ça. C'est les couples, les tromperies, les coucheries, les clashs, les médisances. Au final, je ne suis ni plus ni moins que quelqu'un qui retranscrit tout ça et qui assure, on peut dire, un épisode supplémentaire de l'épisode qui a été diffusé. Au final, mon travail, mes baignoires, mon blog, c'est ni plus ni moins que la continuité d'un programme de télé-réalité. C'est le contenu bonus, c'est le making-of. Au final, c'est voilà, quelque chose qui va totalement s'inscrire dans ce qu'on a déjà vu. Les candidats de télé-réalité sont souvent là à s'insurger de ma manière de travailler, de mes procédés. Faut quand même pas oublier que si je n'étais pas là, je ne sais pas qui parlerait d'eux. Sans prétention aucune, la majorité des productions jettent tous ces candidats comme des merdes quand ils n'ont plus besoin d'eux. Et au final, qui leur assure une promotion et les aide à faire parler d'eux encore pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est moi. Dans les trois quarts des cas, ce sont les candidats qui font appel à moi et qui me sollicitent finalement pour être promotionnés. Franchement, je ris vraiment doucement quand j'entends que je détruis des vies. Si vous saviez vraiment le nombre de dossiers que j'ai dans mes tiroirs, dans mes cartons, là pour le coup, effectivement, si je les sortais, je pourrais détruire des vies. Sauf que les gens l'ignorent, mais il y a beaucoup de choses que je tais, je connais mes limites. Et pour le coup, je pense qu'à plusieurs reprises, j'ai protégé des gens. Des dossiers médicaux, des casiers judiciaires, des choses abominables. On m'en envoie tous les jours. On est vraiment, enfin c'est malheureux à dire, mais c'est un peu le régime de Vichy. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui va me contacter pour dénoncer, balancer tous les jours.
Et pourtant, sur tout ça, je ne sors peut-être que le quart. Il y en a qui me reprochent de gagner de l'argent, qui m'accusent de monnayer tout ça et de gagner de l'argent. Mais c'est quand même hallucinant d'entendre de telles inepties. Enfin, je défie vraiment quiconque de se mettre à ma place 5 minutes, même 24 heures, de fournir la quantité de travail que je réalise, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais c'est énormément de travail. Je suis journaliste. Et ça, les gens ont tendance à minimiser les choses. Il y a une quantité de travail considérable. Et vraiment, j'ai envie de leur dire, essayez de le faire, et on pourra en reparler. Ça ne se résume pas à prendre un bain, à poser des questions et à pousser 3 cris. Il faudrait que je fasse quoi? Que je sois à la merci des candidats, que je sois l'esclave et que je travaille en plus bénévolement? Non mais attendez, on est tombé sur la tête. Donc oui, je vais vous l'apprendre. Jérém Star exerce un métier. J'exerce un métier, oui. Je ne passe pas ma journée à me tourner les pouces devant Secret Story ou Les Anges de la télé-réalité ou à téléphoner à Pierre-Paul Jacques juste parce que ça m'amuse. Absolument pas. C'est sûr qu'après ce reportage, on peut se demander si je vais changer ma ligne éditoriale. Je ne sais pas, cet exercice m'a intéressé et je l'ai fait avec le cœur. J'ai proposé pour une fois quelque chose de sérieux au milieu de toutes mes pitreries. Alors évidemment, je vais continuer à garder mon ton léger puisque c'est ce qui fait tout le fondement de la télé-réalité. Il faut que je garde ce côté un petit peu corrosif, un peu léger. Mais c'est vrai que ce reportage m'a permis de me rendre compte que j'avais envie peut-être de faire des choses avec un peu plus de fond. Est-ce que je vais continuer mes pourrissages médiatiques après ce reportage? Je pense que la question n'est pas la bonne. Enfin, la question serait plutôt, est-ce que les candidats vont continuer à se tirer les cheveux, à se tirer dans les pattes dans l'univers de la télé-réalité? Évidemment. Donc oui, je vais continuer. Pourrissage médiatique, attention, c'est une phrase d'accroche, c'est pas vraiment ce qui se passe. Je clash, je tacle, mais je ne suis pas le seul à le faire et c'est le jeu de la télé-réalité. Tout ce clash, ce pourrissage, comme vous l'appelez, que je peux être tenté de faire sur certains candidats, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans les programmes de télé-réalité. C'est quand même la première fois dans toute l'histoire de la télé-réalité, il faut bien le dire, que toutes les mesquineries ont été mises de côté, que tout le monde a arrêté de se tirer dans les pattes et qu'on a vraiment eu une unité de soutien, qu'on a vraiment eu la télé-réalité qui se mobilise pour Angie et qu'on a été au-delà du buzz et que pour une fois, moi j'ai senti vraiment une sincérité, j'ai senti que les candidats et que la télé-réalité entière étaient touchés. Et ça fait vraiment plaisir de le voir et je ne peux pas supporter que cette sincérité, que ça soit la mienne, celle d'Angie ou celle des candidats qui ont apporté leur soutien, soit remise en cause. Je suis très content de ce reportage. Angie va vraiment mieux. Angie a été très très touchée par la vague de soutien qui a, faut bien le dire, déferlé sur les réseaux sociaux. Ça lui a permis de se reconstruire, ça lui a apporté beaucoup d'amour. Elle est très touchée, elle a pu s'exprimer. Le message surtout qu'elle voulait véhiculer est le bon. Il a été compris, il a été bien interprété. Et je suis ravi d'avoir pu aider Angie à aller de l'avant et je suis content de la voir positive, de la voir à nouveau sourire, rigoler. Vraiment, ça a été très très positif pour Angie. C'est fou ce que les gens sont gentils. Enfin, les gens, à mon grand étonnement, ont réagi d'une manière très très humaine. Il y a eu une véritable vague de solidarité. Angie a reçu plus de 2500 mails de personnes qui partageaient leur expérience, qui lui apportaient leur soutien. Et Angie les remercie. Et moi aussi, je vous remercie parce que vraiment, c'était touchant. C'était vraiment très beau à voir. Et rien que pour ça, je suis ravi d'avoir fait ce reportage et d'avoir pu aider Angie.